séance photo vidéo, c'est fait. Bon, heureusement, c'est pas avec la nouvelle voiture. Va mourir, ces clips de merde. Allez, c'est reparti. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une nouvelle semaine. Avant de commencer, on va mettre tout ça à zéro. Voilà les kilomètres, j'ai totalement foiré. 1200 km. Hop. Ça va être très vite l'intro parce que je prends une cliente dans ma commune. Donc ce matin, ma cliente pour son traitement, je dois aller normalement à la FFB pour des photos, mais vu le temps, je pense que je n'irai pas me faire tromper la tronche pour les photos. Donc voilà, et cet après-midi j'ai un rendez-vous perso. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être relativement calme. Et pour midi, la cliente pour sa séance de kiné, notre client pour sa séance de kiné. Donc voilà, et cet après-midi, il fera mon enchaînement du lundi après-midi. Kiné. Donc voilà. Et il faut que j'appelle aujourd'hui la cliente pour demain, pour le départ pour Royan. Que je lui disais alors qu'on la prendra. Je crois que c'est un départ à 4h30, 5h. Donc voilà. Pendant que j'y pense, je suis désolé pour le vlog précédent. J'ai encore vu ce matin qu'il n'était toujours pas en HD, la qualité d'image. Je suis toujours en traitement, je ne comprends pas pourquoi. Et il faut savoir que j'ai dû le refaire au moins 3-4 fois parce que la séquence où j'ai pris la rue en sens unique, je m'excuse, j'avais mis une petite musique de suspense, libre droit d'auteur, mais à chaque fois ça passait pour. Enfin bref. Donc j'ai dû le refaire plusieurs fois. Il y a du monde derrière moi. Hop. Voilà. Donc voilà. Je suis arrivé chez la cliente. Vous avez vu, je suis pas très loin. Donc voilà. Il y a ça. Et il faut que je gère pour Arthur demain matin. Il faut que je le gère. Et il faut que je gère le planning aussi pour mercredi, que j'ai même pas redonné. Mais ça fait la 3e ou 4e personne que je demande. Ça bouge pas. Hein. Donc voilà. J'espère que la cliente elle est quand même chez elle. Je remets le truc. Allez voir. Ah, c'est bon, voilà. Allez, c'est parti. On verra plus tard. Bon, voilà. Cliente déposée. C'est interdit. Hein. Il n'y a pas de notion d'interdit, mais non, les gens ils prennent quand même en sens inverse. C'est incroyable. Hein. Et puis, faut qu'ils passent. Hein. Allez, cliente déposée, je vais aller boire un petit café. En attendant, gérer le planning aussi en même temps. Donc voilà. Oui, donc faut que je fasse attention à tous mes débuts de chaque séquence, parce que je répète toujours la même chose. C'est pas mal l'intro du précédent vlog. Donc voilà. En tout cas, ça fait rire quand même. Donc voilà. Donc là ouais, la cliente, j'attends une nouvelle pour la ramener. Donc voilà. Et puis je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi, je l'ai mangé. Justement la cliente pour demain matin m'a appelé pour savoir l'heure de départ demain matin. Donc départ demain matin 5h pour Royan, Charente-Maritime. Donc voilà. C'est Midi qui va être content. Là ça va lui prendre la journée là, qu'il faut compter 5h. Et 10h les retours bien sûr. Plus 1 heure pour qu'il s'arrête pour manger quand même.
Donc voilà. Puis moi demain on va au tour avec Zoé. Donc voilà. Le tour pour demain il est ordonné. En fait j'ai ordonné quand même pas mal de boulot demain. Les allers-retours des sœurs là, des kinés, l'aller de Alexandre. J'ai ordonné un tour. Il ne m'aurait plus que Arthur ordonné. Mais ça va être le plus chiant puisque c'est extérieur. Ça n'intéresse pas forcément du monde. Donc voilà. Voilà. On verra bien. Puis c'est tout. C'est tout pour le moment, ça y est. Ils sont partout les licheux. Allez, café. Café, c'est ok. Moi j'ai pu récupérer tous les BS et les bons de transport avec Midi. Je vais pouvoir facturer. J'aime bien les BT qui ne sont pas remplis aussi. Certificat de passage, bon de transport. On va pouvoir travailler un petit peu. Faire rentrer un petit peu d'argent. Donc voilà. On va mettre ça ici comme ça. Hop. Voilà, je vais aller chercher ma cliente. Bon, en fait, ils avaient déjà anticipé un petit peu son traitement et elle allait être près d'ici une demi-heure, donc ça va. Je suis bien. J'ai pu boire mon café tranquille quand même. Donc voilà. Ça m'enquiquine de le ramener, de repartir pour aller faire la photo là. Je vais aller le faire quand même. Faut être sérieux. Donc voilà. Tant qu'il pleut pas, ça va. Mais par contre, si ça pleut à verre, on l'a pas compté sûrement pour la photo. Hein. Certainement pas. Donc voilà. Allez, on va chercher ma cliente. Voilà. Cliente ramenée. Bon, là, je viens de faire une petite halte pipi room chez moi. Là, maintenant, je vais aller pour les photos. Là, faut pas que j'oublie une lettre de soleil. Puis apparemment, ils veulent faire une séance vidéo, je sais pas quoi. Donc voilà. Et bon, pour Arthur demain matin, c'est géré, c'est bon. Pour demain, c'est bon. Tout est calé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à gérer mercredi. Donc mercredi, il faut que je gère Amel, il faut que je gère une cliente pour une consultation. Et ce mercredi, ouais, je commence d'ailleurs, faut que je le mette au planning, je ne l'ai pas encore mis. Je commence avec la nouvelle petite fille. Alors quand j'ai une petite fille, c'est qu'elle a 4 ans ou 5 ans. Donc voilà. Ça m'enquiquine, hein. Franchement, ça me... je peux pas avoir un après-midi tranquille, surtout le mercredi avec mes filles, c'est pas possible. C'est comme ça. Après, j'étais pas obligé d'accepter non plus. Hein. Mais bon, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc voilà. Bon, après, voilà, je suis papa au téléphone, je suis super gentil et tout. Donc voilà. Pour ça, je le fais. Donc voilà. Et c'est tout. J'ai un petit bobo. Ah. Allez, collègue, on va décrocher. Je continue. C'est dommage, je pensais que c'était bien. Comme ça, je pourrais jongler sur les montages. D'accord. Mais il y a rien, c'est tout très bien. Séance photo vidéo, c'est fait. Véridique. Bon, j'étais arrivé un petit peu en avant, plus que dans la rue. C'est un peu chiant pour se garer, pour avoir de la place. J'ai dû attendre quoi, une petite demi-heure. Ça n'a pas plu ni rien. Je viens rejoindre le groupe, ça discute 5 minutes. On sort du magasin d'un des artisans. Je me mets à pleuvoir pour faire des vidéos. Enfin bref. J'espère que ça rendra bien. Donc voilà, ça va être en cours de montage.
10 secondes, 10-15 secondes. Donc voilà. Bah là je vais aller grignoter. On va réchauffer un peu puisque c'est un peu humide quand même avec le temps. Et ensuite repartir en début d'après-midi. J'ai ma petite cliente qui a besoin d'aller à la poste. Je vais faire ça et ensuite faire mon rendez-vous perso. Donc voilà. Et je sais plus où est-ce que j'en étais juste avant. Ouais, pour demain la journée elle est gérée, c'est bon. Il faut que je commence à étudier pour mercredi. Ça va être chaud peut-être, je pense. Ça va être chaud peut-être. Donc voilà. Allez, grignotage. Oh. Allez, zou. C'est reparti. Après avoir grignoté, laver les dents, coup de déo, coup de parfum, vérifier la houppette. On a un petit peu de traviole là, mais c'est pas grave. Bah, je vais aller faire ma petite cliente pour son rendez-vous et après à mon tour. Donc voilà, pour finir l'après-midi. Voilà. Ça et ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi ce matin. On me pose souvent la question où est-ce que ça en est ma voiture. D'ailleurs Mehdi m'en avait parlé aussi. Mehdi sait ce que je vais avoir. J'ai appris par Mehdi justement que des clients devaient être livrés au mois de juin de leur voiture, la même marque. Ils devaient être livrés au mois de juin et à ce jour-ci ils sont toujours pas livrés. Donc juin, juillet, août, septembre, il y a 3 mois de retard déjà minimum. Le commercial qui devait livrer la voiture, il ne sait même pas d'ailleurs si leur voiture, d'ailleurs pour plusieurs clients, c'est plusieurs clients comme ça, il ne sait même pas si les voitures sont sorties d'usine, s'ils ont commencé à être montées ou pas, ils ne savent rien du tout. Avec la conjoncture actuelle par rapport au Covid, ça a tellement foutu un gros bordel. Faut dire ce qu'il y a. Il y a pas mal d'entreprises fermées. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur la Peugeot 208, voiture électrique, les compteurs digitales, alors pas forcément les E208, mais les compteurs digitales, ils sont fabriqués. Alors généralement, je sais plus entre les deux. Je sais plus si c'est le Japon ou la Chine. Le Japon ou la Chine, je sais plus un des deux, se fait sous-traiter par le Laos, pays Laos. Mais comme toute la frontière Laos, tout est fermé, plus personne ne travaille, plus personne ne fait rien par rapport au Covid, du coup, il n'y a pas les compteurs digitales pour les voitures. Je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais les différents concessionnaires, les différents constructeurs livrent les véhicules à leurs clients avec moins d'options qu'ils avaient commandé au début. Donc, du coup, il y a des remises et tout. Mais moi, s'il me dit votre voiture est arrivée, mais il n'y a pas ça, moi j'en veux pas. Moi je passe, on passe, nous les chauffeurs de taxi, la journée dans nos voitures, puis s'il n'y a pas le confort, tout ce qu'on veut, toutes ces choses-là, moi c'est une guette. Enfin bref, le sujet n'est pas là. Mais voilà, ça prend énormément de retard. Il n'y a pas les pièces, il n'y a rien en temps et en heure, et c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que la mienne, qui était plus ou moins prévue au mois de novembre, octobre, novembre, je pense pas l'avoir avant la fin de l'année. Je pense l'avoir courant janvier, février. Ça me dérange pas en fait.
comme j'ai déjà dit, au moment où je l'avais commandé, je pensais que ça allait mettre 3-4 mois pour l'avoir. Et je pensais l'avoir courant juillet. Voilà, pour l'été et tout, pas de souci. Mais là, je vais la réceptionner au courant hiver. Il va faire mauvais. Les routes vont être dégueulasses. Bon, les clients, ils vont avoir les pieds dégueulasses. Donc ça va salir la voiture assez rapidement. Donc autant vous dire que ça me dérange pas qu'elle arrive pas maintenant. Voilà. Si elle arrive février, mars, ça me dérange absolument pas du tout. En plus j'aurais fini de rembourser ma licence. Ça va compenser. Donc ça sera parfait. Royalement parfait. Pourtant je suis impatient de l'avoir, hein. Je le cache pas, hein. J'essaie de pas trop y penser. Mais ouais. D'un côté, oui, je suis pressé de l'avoir, mais d'un côté, voilà, ça me dérange pas qu'elle n'arrive pas. Je sais pas pourquoi je suis passé par là d'ailleurs. C'est pas grave. Ça me dérange pas qu'elle n'arrive pas tout de suite en plus. Ça, et puis. Ouais, donc j'ai encore regardé là pendant que je grignotais mon précédent vlog. Et ouais, c'est toujours en traitement pour l'avoir en HD. Alors quand je dis HD, c'est pour visualiser la vidéo en 1080 ou en 720p. Là, toujours pas. Il y a un gros bug. C'est comme ça. En espérant que celui-ci ne fera pas pareil. Donc voilà. Bon, si je peux cette semaine, j'essaierai de sortir un tuto quand même. Que je vois souvent les questions là par rapport. J'ai vu un commentaire sur une des vidéos concernant les tarifs. Alors je vais essayer de refaire un tuto là-dessus. J'avais déjà fait un premier tuto, mais c'est une des premières vidéos. Donc depuis que je suis arrivé quand même à pas loin de 200 vidéos quand même. Il y a 134 blagues. Plus les vidéos entre temps, bon, il y en a peut-être 160, 170 des vidéos. Plus les gamins aussi. Oh ouais, je suis pas loin des 200 vidéos quand même. Donc je pense qu'une des premières vidéos, elle est beaucoup trop loin pour que vous la regardiez. Où j'explique les tarifs. Il y en a un qui me posait la question, quand il prenait un client, il l'emmenait, il faisait juste le travail, juste un aller. Et comment il se faisait payer le retour. Et qu'il comptait par 2 le tarif qu'il y avait en compteur. Non, jamais. Il suffit de mettre le tarif C et c'est bon. D'un point A, d'un point B, de départ de la station jusqu'au point de destination, on a les simples, c'est le tarif C ou D, c'est un tarif de nuit. On ne multiplie pas par 2 le montant en compteur, enfin voilà, il y avait un truc comme ça là. Attention. C'est simple, le tarif C c'est le double du tarif A. Aller-retour avec le client, de la station, aller quelque part, qui en a pour 5-10 minutes et le ramener, c'est du tarif A. A, attente, A. Et le AA, c'est la moitié du tarif C. Mais j'en ferai une vidéo là-dessus. J'essaierai de refaire un truc bien fait. Donc voilà. Allez, parti. Voilà, comme d'hab. Hein. Comme toujours. Bon, bah voilà. C'est fait, mon rendez-vous perso c'est fait. Donc voilà. La journée est terminée. Donc maintenant on verra ça demain. Je me répète, mais pour demain tout est calé, pas de soucis. J'ai qu'à gérer un petit peu mercredi, mais c'est presque calé. Donc voilà. Je vais rentrer tranquillement, aller chercher mes filles. Passer en mode devoir, comment ça soit fait, mais ça m'attendrait. Là il est 17h15. Je pense pas que ça soit fait, ça m'attendrait. Donc voilà. Allez, repos. Ouh là là. De la lumière. C'est reparti pour une nouvelle journée. Passage à niveau. Eh, mais j'en ai collé, j'en ai marre. Je suis pauvre. Si je suis dans les temps, je vais aller mettre du gasoil, mais voilà. Il faut surtout pas habiter à côté d'un passage à niveau. Surtout pas, surtout pas,
Qu'est-ce que c'est chiant. N'importe quelle heure que je passe, à chaque fois je l'ai. Bref. Go to Tours pour ce matin. Et ensuite cet après-midi, j'ai une cliente à faire. Après j'ai le retour de Alexandre, l'aller-retour de Kessie et l'aller de Léna. Voilà le programme de la journée. Pas trop mal. Et pour midi, ouais, il est 7h moins 10. Ça va faire 2 heures qu'il a dû prendre la cliente pour aller à Royan. Donc voilà. Hier j'ai dit, enfin de la journée d'hier, j'ai dit qu'il y avait à peu près 500 km, mais non, c'est moins que ça. Il y a à peine 400 km. Il doit y avoir 380, 390 km, un truc comme ça. Donc voilà. Et puis hier, quand on a bu le café ensemble, il me dit, il t'as prévu large, j'entends. Je dis, ouais, mais bon. Je dis, si jamais par rapport à la route, hein. Moi je connais pas la route par là-bas, si ça circule ou pas. Et puis, voilà, si la cliente jamais veut faire une petite halte café ou autre, il y a quand même 4 heures de route, 4h30 de route. Donc voilà, donc j'ai prévu un petit peu de large, enfin de marge plutôt, pour le au cas où. Donc voilà. Surtout quand on n'a pas l'habitude d'aller dans un endroit bien spécifique et qu'on ne connaît pas trop sur place la circulation ou autre, s'il y a ou pas, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà. Puis bon, pour midi, il faudra que ça aujourd'hui. Bon, normalement, il aurait pu, j'ai envie de dire, enchaîner après la fin de journée, que je vais faire. Mais bon, sachant qu'il aura pris la cliente à 5h ce matin, pour pas abuser non plus quand même. Ouais, du coup, une fois que le train il passe, après c'est le bazar. Après, les gens n'avancent pas. Ils sont mous les gens le matin. Ils sont pas au taquet. Hein. Moi, dès l'instant que je suis dans la voiture, je suis au taquet, mais il y en a qui sont pas au taquet. Hein. Moi, je crois que je vais prendre Zoé avant et mettre le gasoil au cours de route. Je pense qu'ils vont s'inquiéter après. Que je peux faire quoi là? 1 km. Je peux faire 240. 240, où je mettrai des gasoil au retour au pire. Je peux éventuellement faire ça. Éventuellement. Que là, bien entendu, je pourrais pas faire l'aller-retour avec. C'est sûr. Déjà l'aller, je pense que je vais arriver dans la réserve. Je pense. Parce que 240, mais en roulant là à 60. Mais comme je vais être sur l'autoroute, je vais être à 135, 140. Donc la consommation n'est pas la même. Donc voilà. Je vais voir ça. Donc voilà le programme de la journée, et il faut que je gère pour demain. Il me reste à gérer l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné et le retour. Alors non, c'est plusieurs choses. J'ai l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné, que je voudrais même poser avec mes filles avant de faire la nouvelle gamine. Apolline, d'ailleurs, son prénom. Mignon comme prénom. Apolline. Clara, est-ce que tu vas être là, Clara? Oui, je t'ai vu, Clara. Coucou, Clara. Cette fois-ci, elle était bien là. Oui, donc l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné. J'ai le retour de Léa à 18h demain. Et le pari. J'ai un pari à redonner. Alors le pari, je suis 1, 2, 3. J'en ai déjà demandé à 3 personnes. Voilà. Bon après je vais pas le cacher. Hein. Midi il m'a dit t'as qu'à le proposer à eux le pari. Bah oui et non. Parce que je vais pas non plus donner un pari à quelqu'un qui nous dépanne jamais ou qui nous a jamais fait quoi que ce soit. Donc non. Je préfère d'abord demander aux gens qui nous dépannent le plus souvent, ou je sais qu'il y a un retour, ou tout ce que vous voulez. Donc, non, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas comme ça. Après, ouais, si je vois que je trouve personne, ceux qui nous dépannent le plus souvent, oui, je demanderai à l'autre personne. Voilà, ça sera comme ça. Il manque quelqu'un pour la cliente, c'est le principal. Faut t'avancer, toi, mon Titi, que là, tu roules à 70, on est
faire sur place. Mais bon, déjà là que Apolline, déjà ça va me couper tout l'après-midi. Mes filles ne sont pas non plus forcément posées, moi non plus. Je pourrais pas faire la facturation. Que c'est départ de la maison à 3h. Ouais, 3h20. Quand j'arrive chez moi, il est 1h30, 2h30, 3h30, ouais, ça fait à peine 2h. Voilà. Moi, je pourrais faire une autre journée ou une autre après-midi tranquille pour pouvoir faire les papiers. J'ai plus trop mon truc là. La personne est toujours pas arrivée au stop là-bas. Hein. Bref. Donc voilà. Je voulais dire un truc mais je sais plus. Cette semaine, je fais tour aujourd'hui, tour demain matin. Il y a 2 tours vendredi. Cette semaine, je n'ai pas mon beau papa. C'est la semaine de repos. Donc voilà. Par contre, Mehdi, il va à Tours. Bon, Mehdi, ça fera une bonne semaine aussi cette semaine. Je me répète là, cette semaine, bonne semaine, cette semaine. Je vais mettre du gasoil avant quand même. Ça me travaille. Moi, j'aime pas rouler. Je vais envoyer un SMS vite fait avant juste après de finir la séquence. Oui, cette semaine, donc aujourd'hui il part à Royan, demain il va à Tours. C'est pour ça d'ailleurs que je ordonne Paris, parce que je vais à Tours, Mehdi va à Tours, donc ils vont obligé d'ordonner Paris. Jeudi il va à Tours. Donc voilà. Donc cette semaine, ouais, ça fera une bonne semaine à nous deux. La semaine prochaine, je crois qu'il y a pas mal de petites choses aussi, de mémoire. Mais bon, pour la semaine prochaine, je ne regarde pas trop. Je préfère gérer cette semaine et on verra ça. En fin de semaine, pour la semaine prochaine. Allez, je me dépêche d'aller mettre du gasoil. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Plus qu'à rentrer pour bonjour. Je vais toucher trop tôt. Plus qu'à grignoter. Et puis ressortir tout à l'heure. J'ai une cliente à faire juste avant. La petite tournée des gamins. Pour un rendez-vous, je ramène la cliente. Ensuite, Alexandre. Casey, Léna, retour Casey est terminé. Donc voilà, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et Mehdi a bien emmené la cliente. Bon, je sais pas combien de temps il a mis, que vers les coups de 10h30, il m'a envoyé des photos comme quoi c'était au bord de plage. Je vais aller boire le café, il a tout à fait raison. Donc voilà. Et puis il faudra la ramener dans. Alors je ne rentre pas dans les détails. Il faudra la ramener dans 6 semaines à peu près. Donc voilà. Donc dans 20 mois on va dire. Mehdi retournera à Royan normalement si tout se passe bien. Je croyais que c'était mon beau-frère mais non. Donc voilà. Là il va rentrer, il va remonter tranquillement. Et puis voilà. Pour demain je cherche toujours pour faire l'aller-retour de mon client, de sa séance de kiné. La cliente qui a une consultation. Pour Paris j'attends une réponse. Voilà. Et Léa c'est bon, le retour de Léa à 18h. C'est redonné. Et puis voilà. J'ai vu aussi l'ortho qui va s'occuper de Yanis. Donc oui, ce sera dans le même cabinet comptable. Yanis va faire son bilan jeudi et après ça je verrai avec l'ortho qu'apparemment Yanis il faudra qu'il y aille toutes les semaines
à 2 fois par semaine. Alors comme c'est dans le même cabinet d'ortho que Zoé, il y en a une nouvelle qui vient d'arriver, qui vient de s'installer, donc du coup ça demande de clients. Puis comme ici à Bourges, comme tout, il y a 2 à 3 ans d'attente. Bah, comme tout, les parents ils ne veulent pas attendre ni quoi que ce soit. Bah, ils font les demandes, ils font les ententes préalables auprès de la CPM, c'est accepté, c'est validé. Donc voilà. Donc du coup on aura aussi Yanis pour le même cabinet d'ortho. Pas avec la même ortho mais dans le même cabinet. Donc voilà, puis comme elle vient de s'installer, donc je lui ai dit si ça vous dérange pas qu'on se mette d'accord ensemble pour le planning et tout. Après oui, il n'y a pas de souci, vous me direz quand vous êtes dispo et puis comme ça ce midi pour l'emmener et puis donc voilà, donc normalement si tout se passe bien, alors on va dire à partir du début octobre, midi ira à Tours 3 fois par semaine aussi, avec 2 gamins différents, bien sûr. Donc voilà, donc, ça va pas être mal, on va être content. Puis financièrement parlant, on va être bien aussi. Attention, je double, messieurs dames, merci. Donc voilà. Je voulais dire un truc, mais j'ai mangé. Voilà. Ouais, là j'ai relancé ma collègue pour le pari là. Ouais, elle voulait le faire, elle était pour le faire, mais elle avait quelques courses à redonner. Comme je sais pas trop, ça va y arriver. On va voir ça. Bref, allez, grignotage. Après avoir bien mangé, laver les dents, coup de parfum, coup de déo, on va repartir. Avant tout, je vais aller mettre un courrier à la poste, une facture. Là, j'en ai profité pour facturer un petit peu pour la société. Parce que, comme midi, hier, il m'a donné les bons de transport de toutes les longues distances. Comme ça c'est fait. Facturé pardon, et télétransmis. Donc voilà. Puis en fin de semaine, je verrai jeudi peut-être pour facturer un peu l'autre moitié du mois, enfin la moitié de ce mois-là, évidemment. Les 15 premiers jours du mois, on va y arriver. Facturer tous les forfaits, tous les dépannages. Voilà. Donc voilà, comme ça la moitié du mois sera fait. Donc voilà. Je vais arrêter la poste. Vite fait, bien fait. Allez, explique bien comme d'habitude. Pour l'instant, je cherche toujours pour demain. Alors j'ai trouvé pour le retour de mon client pour sa séance de kiné. Alors je cherche toujours plus ou moins pour faire qu'on passe où on allait. Mais j'hésite parce que malheureusement hier il est tombé. Juste après que midi il est ramené, il est tombé chez lui, en rentrant chez lui. Donc voilà, donc, du coup je trouve il va pas être bien, ça se trouve demain il va pas bouger. Donc je vais voir ça. Et ouais, il reste toujours une cliente à 16h50. Même si je suis à Bourges demain, à 16h30, la cliente, j'aurais pas le temps de ramener Apolline. Je n'aurais pas le temps de la ramener et ensuite enchaîner avec ma cliente. Je n'aurais même pas le temps. Et puis j'aurais mes filles avec moi. Donc voilà. Même si en soi la cliente serait peut-être contente de rencontrer mes filles, que je crois qu'elle les a jamais vues. Elle serait contente, mais voilà. Mercredi après-midi, merde quoi. Donc voilà. D'ailleurs, même je
sais pas si je l'avais dit, mais pour Apolline, par contre ça va pas durer l'année complète, ça va, il m'a dit c'était jusqu'à la fin de l'année, voire janvier, février, et puis voilà, après ça va s'arrêter. Je pense, hein, après, ça peut très bien continuer, mais bon. Bref. Allez, c'est parti. Bon voilà, cliente déposée. En attendant, je vais aller déposer. Oui, t'as raison, je suis là. T'as un stop, papy? Merci. Je vais aller déposer les chèques à la banque. Donc voilà, ça sera fait en attendant. Je ne trouve toujours personne pour ma cliente. Paris s'était ordonné, c'est bon, je sais plus si je l'avais dit. Par contre, j'avais prévenu une collègue, il dit par contre, si la cliente a un genre de scooter, vous savez, des fauteuils roulants, scooter, je sais pas quoi là. Il faut le démonter, même principe que ça d'ailleurs. Je vais mettre à la dashcam. Même principe que ça justement. Et priorité à droite ou pas là? Je sais pas. Pardon. Oui, donc collègue va falloir qu'il démonte et tout. Je vais expliquer. Et ça rentre dans sa voiture parce que c'est la même chocolat que Mehdi. Donc c'est bon. Donc Paris vendu. Et je cherche toujours pour ma cliente. Ça m'énerve parce que j'envoie les SMS. Je sais que les collègues lisent les SMS mais ne répondent pas. J'adore. J'adore. Allez, donc. Voilà. Les chèques déposés. Bon, maintenant je vais attendre le retour de la cliente. En espérant qu'elle me plante pas, puis qu'après j'ai l'enchaînement de Alexandre. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je vais commencer plus ou moins à préparer le terrain quand même. Dans le doute. Donc voilà. Allez, je continue. Ça marche. Salut Alexandre. Allez, bim, la ceinture et tout. Putain, tout du cul va. Putain. C'est quoi ce chemin de terre là? Sans déconner. Faut pas habiter ailleurs. Bon, heureusement c'est pas avec la nouvelle voiture. Oh là là. Putain, de tous les côtés. Alors d'ailleurs, moi je viens de ramener Alexandre. J'ai ramené la cliente, pas contente du tout. Mais ça je vais en parler parce que je trouve ça inadmissible. Oui, je viens de ramener Alexandre. J'ai ramené la cliente, j'ai ramené Alexandre. Et entre Alexandre et puis la cliente, bon, c'est la maman de Zoé. Ouais, Zoé. J'ai eu l'appel, faut que je fasse attention à ce que je dis, du concessionnaire pour ma voiture. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que la voiture est en cours de route. C'est le transporteur qui la possède en ce moment. Donc d'ici maximum 15 jours, aller chez le concessionnaire. Donc j'avais rien préparé encore, parce que moi, avec tous les échos que j'ai eus, et qui m'a confirmé d'ailleurs qu'il a des clients à lui qui attendent leur voiture depuis le mois de juin, livraison prévue mois de juin, même mi-mai, qu'il a des clients qui attendent leur voiture depuis ce mois-ci, quoi, en fait. Enfin, voilà. Date de livraison prévue. Je vais arriver à trouver les termes. Donc voilà. Et du coup, bah, la mienne, elle arrive beaucoup plus tôt. Pas beaucoup plus tôt. Non, elle est dans les temps, en fait. Qui m'avait mis octobre, novembre, voilà. Elle est totalement dans les temps. Peut-être une semaine, 15 jours en avance, mais voilà. Du coup, faut que je prépare. Faut que je prépare pour investir dans le taximètre. Faut que je prépare pour le financement, parce que j'avais rien, mais là, absolument rien du tout géré, parce que je me dis si ça sert à rien, je le gère maintenant, les taux peuvent changer, enfin voilà, il y a plein de trucs.
Donc il m'a dit de toute façon, faut pas s'inquiéter, elle est chez nous, enfin tu seras chez eux. Et voilà, il ne fallait pas que je m'inquiète du tout. Donc voilà. Ouais, là je vais pousser un petit coup de gueule là par rapport à que je soutiens énormément Zoé dans son aventure, on va dire, ou mes aventures, la pauvre. En fait, la maman elle m'a expliqué un peu que, alors cet été, elle avait pas le droit d'aller au centre de loisirs pour lui changer les idées. Elle a voulu tourner à gauche ou pas vous? Ouais, faites attention avec les clignotants, le petit monsieur. Elle ne peut pas aller à la piscine, elle ne peut pas. En fait, la gamine elle peut aller nulle part parce que aucune personne veut prendre. Personne ne veut prendre des risques. Voilà, je se libère de toute responsabilité au cas où que la gamine fasse une crise. Mais il faut savoir que quand elle fait une crise, hormis la crise qu'elle avait fait dans la voiture, où elle avait fait une crise avec un arrêt respiratoire, mais ça, voilà, c'est. Mais des crises, on va dire, je ne vais pas dire qu'elle en fait souvent, mais c'est. Voilà, elle fait des petites crises ou autres. Puis quand elle fait une belle petite crise, il y a juste une pipette à mettre dans la bouche, qu'on enfonce au niveau de la gencive. Moi, elle me l'a expliqué comment faire et tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'aiguille, il n'y a rien. C'est la coucher, mettre un coup de pipette au niveau de la gencive pour que le produit glisse le long de la gencive pour que ça rentre bien dans la bouche, enfin, dans la gorge. Pour qu'elle prenne bien son traitement. Mais sauf que bah, les maîtresses, les machins, ils ont tellement peur. Là, la gamine, elle a changé d'école. Et avec la nouvelle école, elle prend le car. Et la gamine, elle est heureuse comme tout avec le car. Ça lui apprend à être un petit peu plus autonome. Ça lui apprend plein de choses. Et la gamine, elle est heureuse comme tout dans le car. Et là, bah, le chauffeur du car. Alors, la gamine, ça va être où à peu près que je vais la prendre? Ça va être là ou plus bas? Je pense que ça va être plus bas, à mon avis. Je vais me mettre là. Je crois que ça va être plus bas, je pense. Je vais attendre là. C'est bon. Oui, donc la gamine, elle est heureuse comme tout. Ça, voilà, prendre pas des initiatives, mais voilà, ça lui fait du bien. Ça la fait avancer. Et bah du coup, le chauffeur du car, la responsable dans le car, ne va plus prendre Zoé dans le car puis qu'ils ont peur qu'elle fasse une crise et puis qu'ils ne savent pas gérer la situation. Et donc là en fait, la gamine elle est à l'école et là la maman faut qu'elle se débrouille ce soir pour aller chercher sa gamine. Qu'ils ne veulent pas la prendre, enfin, ils ne veulent pas la ramener ce soir. C'est beau. Hein. Moi j'appelle ça de la discrimination ça. Enfin, voilà, la pauvre gamine n'a peut rien faire en fait. Il faut tout arrêter quoi. Enfin bref. Allez, j'attends Casey et puis on va continuer. Bon, Casey est déposé. C'est vrai que bon, ça faisait un moment que j'avais pas fait les sorties collège. C'est dommage parce que Casey est dans le même collège que Léna. Léna, je l'ai croisée, elle est passée juste à côté de moi, j'ai tapé au carreau parce que j'avais vite fermé, j'étais au téléphone. J'ai tapé au carreau. Elle m'a pas vu, mais je pense que je vais voir avec le papa parce que je prends Casey dans le même collège que Léna, bien entendu. Je prends Casey, je la dépose au collège et après moi je vais chercher Léna chez elle parce que bah, le papa il veut pas qu'elle attende. Enfin, le papa il voulait pas que je me fasse avec les sorties et tout, mais bon, vu que là on a Casey, donc voilà. Donc je vais voir comment ça va se passer. Soit on va laisser Léna prendre le bus. Parce que ça leur, en fait les gamins, c'est pas une punition, ça leur permet aussi de prendre conscience en soi. Voilà, de prendre des initiatives, de faire attention aux horaires, de prendre le bus, faire attention, surveiller les arrêts de bus. Voilà, ça les je sais pas comment on pourrait dire ça, mais je trouve pas le terme. Il y a un terme, mais j'arrive pas à le trouver. Enfin bref, vous avez compris, je pense. Et voilà, ça leur fait du bien. Donc je pense que c'est pour ça que le papa il veut. Pour l'instant, ça reste comme ça. Mais bon, je le dirais quand même qu'un jour, s'il y a quoi que ce soit, qu'on est déjà au collège. S'il y a Casey, si jamais Casey est malade, voilà, ça change. Mais voilà, s'il y a quoi que ce soit, on est déjà sur place. Et puis, donc voilà. Donc là, bah, j'ai cherché Léna. Je dépose Léna et ensuite je ramène
Kessie, et puis voilà. Allez, je continue. Ça va, Léna? Oui, ça va. Bon. T'es content de revoir ton tom-tom? Oui. Surtout que je t'ai vu devant le collège. Bah oui, t'es passé juste à côté de la voiture. Ah oui. Bah oui, j'ai même tapé au carreau, mais tu m'as même pas regardé. Tu m'as mis un vent phénoménal. Bah oui, puisque du coup, je prends Kessie. Elle est dans la même classe que toi ou pas, Kessie? Non, mais je la connais. C'est une des copines d'Amelia. Et Amelia, c'est aussi une de mes copines. D'accord. Et t'as vu que j'étais derrière toi avec le bus là? Non. J'étais juste derrière le bus. Mais le bus, et après, il tourne à gauche pendant un moment dans la ville là. Non, tu fais pas attention en fait. Non, j'étais plutôt en train de regarder la tablette pour savoir quand qu'est-ce qu'il est pas tué. Ouais. Bon, ça s'est bien passé la reprise? Oui. Bon. T'as pas eu trop peur? Non, c'est bon, ça va. C'est bon, ça va? Tu fais partie des grands maintenant? Ah, maintenant tu fais partie des petits grands. Bon, ça. Bah, en 6e, t'es petit grand. Hein. Après, quand tu seras en 3e, tu seras des grands. Grand. Bon, bah, c'est bien. Bon, ça se passe bien avec le bus? Ouais, t'as pas trop peur? Non. Ça va? Avec les chiens, ils pissent sur la pilasse. J'aurais fait bouffer ces nouveaux propriétaires, tiens. Bon, vous êtes combien dans la classe alors? On est 24, 24? comme l'année dernière. Comme l'année dernière? D'accord. Et t'as combien de profs alors? Alors, pour l'instant, j'ai la prof de musique, la prof d'histoire géo, la prof principale qui est la prof d'anglais, la prof de PS, la prof de SVT, la prof de physique-chimie, le prof de maths, Histoire, géographie, non? si je l'ai déjà dit. Ah, tu l'as dit? Je suis pas d'accord. Ah, la prof de français Ouais, français, ouais. et en plastique, je l'ai dit. Il me semble que tu l'avais dit. Ouais, t'as fait une petite dizaine de profs, quoi. Bah, j'en ai honte. Bon, ils sont tous gentils ou pas? Pour l'instant, Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça va dépendre si les gamins sont sages ou pas après. C'est ça? oui. Bon, toi, j'espère que tu es sage. Bah oui. Bah oui. Quand même. Bon, bah c'est bien. Ça me fait plaisir de te revoir. Bon, les vacances se sont bien passées, même que maintenant ça fait un petit moment, mais ça c'est vite. Parce que des fois, à la fin, des fois, je dois m'arrêter aux écoles. Bah, je fais un petit coucou au maître. Ah ouais? Oui. Il va te manquer le maître? Bah, un peu. Un petit peu. Ouais, il était sympa en plus ton maître. Oui. Ouais, il avait l'air sympa. Oui, il était très sympa. Très sympa, ouais. La Ouais, je vois. preuve, parce que c'est lui qui a dit au prof, bah, à la principale, que Léna, Marine et Mathilde, donc mes deux meilleures amies, peuvent être dans la même classe. Ouais, mais des fois, c'est pas forcément la meilleure solution. Parce qu'après en classe, ça discute. Non, Non. pas vraiment, à part si c'est quelque chose d'important. C'est important. D'accord. Que ça, tu vois, je le dis souvent à mes filles. En classe, on n'est pas là pour discuter, on est là pour travailler.
Bon, allez-y les gars, c'est bon. La classe c'est pour travailler, et les cours de récréation c'est pour s'amuser. Pour défouler. Ouais ou pas? Oui. Que ma grande ça va encore, mais j'ai ma petite là, une vraie pipelette. Une vraie pipelette en classe. De technologie, c'est bien ça. Vous avez fait quoi en technologie là un petit peu? Non, peut-être pas. Pour l'instant, on a fait nos identifiants et nos codes pour aller sur Pronote. D'accord. Et hier, on a fait l'évaluation nationale. Ouais, pour voir un peu vos niveaux. Oui, en français. En français? On a fait les maths. Attends, je te parle de technologie puis tu me parles de français là? Parce Oh. qu'ils l'ont fait sur un ordinateur. Ouais, mais ça c'est pas en technologie ça. Non? Je te posais des questions par rapport à la matière de technologie. Ah, Ah! Qu'est-ce que vous avez fait en technologie? bah, c'est ce que j'ai dit. Pour l'instant, on a fait que ça. D'accord. D'accord, d'accord. Et maintenant, en français. Maintenant quoi? En français, Ouais. hier, on a fait l'évaluation nationale Ouais. sur ordinateur. D'accord. Alors, t'as un bon niveau ou pas? Bah, je sais pas encore. Tu sais pas encore? Non, mais je sais pas. Tu as appris qu'ils en aient parlé aujourd'hui Oh, ou je sais pas. tu vas le savoir quand? Peut-être ce Salut. soir, je sais pas. De quoi? Vérifierai. J'ai pas compris. Excuse-moi, Léna. Sur Pronote, il y a les notes des évaluations. Ah, ça sera sur point note? Qu'ils vont mettre ce soir. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Bon là normalement ça devrait pas durer toute l'année scolaire tes rendez-vous là. Ah, Je sais pas, non tu sais ou tu sais pas? non, je sais pas. Je sais pas. Papa il savait pas trop si ça allait durer toute l'année scolaire ou pas, tes rendez-vous. Toi tu veux c'est-à-dire toute l'année scolaire ou pas? Je sais pas. Hop là. Il recule. D'accord, pour faire ça. Félicitations. D'ailleurs, je sais pas si tu connais les pop sockets. Les quoi? Les pop sockets, Les pop sockets, c'est quoi ça? c'est des trucs qu'on met sur les coques des téléphones. Les quoi? Tu veux voir ce que c'est des pop C'est sockets? des ventouses qu'on met sur les coques de téléphone. Ah oui. Et t'as quoi comme téléphone toi d'ailleurs? Un Xiaomi. À quoi? Un Xiaomi. Un Xiaomi. Je me permets hein. Pourquoi tu rigoles? Ah tu l'as fermé? Non. Non. Allez là. Ah t'as mis ta tête? Bah oui.
Mais je pensais t'aller mettre ton amoureux. Bah non, j'en ai pas d'ailleurs. T'as pas d'amoureux? Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour avoir un amoureux? Ah, j'aimerais bien, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un même. Ça va pas choisir. Ouais. Bon, t'as le temps, bah, t'inquiète pas. Et je dis ça pour t'embêter, mais. Polissimo pour dire alors je vais commander celui-là, celui-là. Celui-là. Tu veux passer commande? Hop, allez. Hop là. Allez, ma petite dame, je suis en train de manœuvrer. Les gens, on est en train de reculer, les gens ils passent derrière. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien dans leur tête. Hop, allez. À la prochaine, Léna. Et voilà, jeune fille. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bon courage. Merci. Ah, la ceinture. Ah, putain. 2 fois la ceinture. Pilim, les gamins, là, avec les ceintures, c'est chiant. Putain, entre Alexandre et Pierre, là, qui descendent, qui laissent la ceinture pendouillée, là, dans le montant, et quand ils ferment la portière, bah, ça fait quoi? Bah, ça fait des bosses. Ils font ça sur la nouvelle voiture. Je mets leur tête et bam! C'est obligé, c'est obligé. Déjà, j'ai eu au bout de 15 jours que je l'ai eu, un client qui s'acharnait à fermer la portière alors que la ceinture était dans le montant. Et je lui ai dit, je ne voyais pas qu'à la ceinture là, vous êtes en train de me tout péter là. Vous avez pas vu. Hop, 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 attention Titi. Merci. Enfin bref, c'est comme ça. La journée est terminée. On va rentrer, récupérer mes filles. Regarde à droite. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je n'ai pas Apolline demain après-midi. Yes. Donc voilà, bon, du coup j'ai... Oh, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'aurais juste à faire l'aller de mon client pour ça, c'est en décliné, mais si ça se trouve, ce sera annulé. Si ça se trouve. Bon, pour ça, je laisse comme ça maintenant, je touche plus à rien au planning. Que j'ai un collègue qui peut me le ramener en sachant qu'il sera déjà sur place en train de déposer un client. Donc en fait, voilà, je perds pas grand chose, on va dire. Enfin, je perds pas grand chose. On va dire qu'il va pas se déplacer exprès. Voilà, dans le sens là. Donc voilà. Si jamais ça annule, bon, ça fera pas trop de chamboulement dans les plannings de chacun. Donc voilà. Ça, et il faut que je modifie sur le planning parce que Casey, tous les 15 jours, les jeudis, elle n'a pas la même intervenante. Quand je dis intervenante, 2 parce que c'est 2 femmes. Un coup ça va être à 16h45 et un coup c'est 17h. Il faut que je fasse ça correctement au planning. Ça, l'avantage d'avoir le planning sur l'agenda calendar là, avec Google, c'est que vous pouvez tous les 15 jours, enfin, enregistrer les horaires tous les 15 jours, modifier, voilà. Faire répéter tous les 15 jours, faire répéter tous les 15 jours, faire répéter tous les 3 semaines, répéter 2 à 3 fois par semaine, enfin voilà, c'est pas mal. Ça évite de faire des boulettes. Mais c'est vrai que depuis que je fais le planning comme ça, bon, j'ai toujours mon planning agenda, enfin papier, et que je mets tout ce que moi je fais. Comme ça, quand je facture, bah, je tabilote tout. Ça, j'ai pas perdu cette habitude-là. Mais voilà, par rapport à Mehdi, voilà, c'est... Mehdi, il a le planning, il voit ce qu'il a à faire, il voit ce que moi j'ai à faire. Et après, lui, il a un tableau, il me complète tout avec l'heure de prise en charge, le temps d'attente, tralala, pour que je puisse facturer. Donc voilà. Et du coup, ouais, pour demain, tout est calé, tout est géré. Faut que je regarde un peu pour jeudi. Je crois qu'il y a des trucs à faire pour jeudi. Ah, collègue. On décroche. Bon, allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti. Une nouvelle journée. Bagot tout ours. Pour aujourd'hui. Pas du moins pour ce matin. Donc voilà. Ensuite, en début d'après-midi, déjà je récupère
filles. Ensuite faire l'aller, s'il y va, à mon avis. On verra. L'aller de mon client pour station de kiné. On me le ramène. Et voilà. Je pensais que Apolline ça commençait aujourd'hui, mais ça commence la semaine prochaine. Donc voilà. Que j'emmène au début d'après-midi ma grande chez un de ses copains de classe. Donc voilà, donc je vais passer l'après-midi tranquille avec ma petite. Voilà le programme de la journée. Et pour midi, ce matin il fait la cliente pour sa séance de kiné. Et ensuite une cliente pour une consultation à Trousseau de mémoire. Donc voilà pour aujourd'hui. La cliente elle a rendez-vous, je sais plus quelle heure, 14h ou 15h, je sais plus trop. Donc il faut compter au minimum 1 heure, 1h30 ou 2 heures pour sa consultation. Bon, c'est suite à des graves problèmes de santé quand même. Donc du coup j'ai tout ordonné le reste de la journée. Le soleil en plein dans les yeux dans la montée là. Alors déjà Amel s'est annulé, d'ailleurs je n'ai pas répondu. Ça va. Amel s'est annulé par genre ensemble apparemment. C'est à peine commencé que c'est déjà, ça s'annule déjà partout. C'est pas mal. Voilà, ouais. Bon. Il n'y a pas Amel. J'ai ordonné l'aller-retour de Léa. Ma petite cliente qui fait son station de kiné ce matin, ce soir en fin de journée, elle a une consultation avec le médecin. Donc voilà. Allez, salut, merci. Alors lui il fait une marche arrière. Bah mon gars, celle-là elle est magnifique. Celle-là elle est magnifique. Marche arrière. Parce que tu t'es trompé. Non mais les gens, faut réfléchir un petit peu, faut réfléchir. Et les mecs, il va continuer à reculer. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Il y en a un qui arrive comme ça pour tourner sur sa droite, il va lui rentrer dans le... Oh là 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 là. Tu te trompes de route, bah tu continues, tu vas faire un demi-tour dans un chemin plus loin, mais pas une marche arrière. Mais il commence bien lui pour la journée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, donc voilà le programme de la journée. Ensuite, pour demain, il faut... Ah oui, j'ai ordonné les paris, bien entendu. Ouais, j'ai ordonné les paris. Bon, la collègue, c'est une femme qui me dépanne. Bon, elle avait quelques courses sur Bourg qu'elle a réussi à se faire dépanner, mais en est derrière, elle avait 2 petits longues distances, elle n'arrivait pas à l'ordonner. Je l'ai aidé parce que j'étais plus ou moins vers l'endroit où moi j'ai la deuxième licence, où j'ai quelques contacts par là-bas. Donc je les ai appelés, elle m'a dit ouais c'est bon, on peut gérer. Donc voilà, elle était bien contente. Faut bien s'entraîner quand même, quand on trouve pas. Mais il n'y en a pas beaucoup qui me le font ça. Moi je le fais souvent, mais bref. Donc voilà. Et demain, ouais, il faut que je cherche pour faire l'aller-retour du client pour sa séance de kiné. Il faut l'aider à marcher. Et une cliente à l'extérieur pour une consultation à l'hôpital de Bourges. Et puis ça sera tout. Ouais, donc mon beau-père, cette semaine, c'est, on va dire, au repos, tranquille, qu'elle prenne des forces. Voilà. Ça, et puis on va se reprendre le soleil dans la tronche. Je préfère qu'il fasse mieux le matin de bonne heure là. Voilà, il est 8h, mais hier à 7h c'est pas mal. Après quand on va partir sur Tours, ça va, on aura le soleil dans le dos, mais là c'est chiant.
je sais qu'il a une petite d'ailleurs demain matin. Qu'est-ce qu'il fait demain matin, midi? Ah bah il va à Tours pour Yanis chez l'ortho. Déjà le demain ce sera un bilan. Demain il fait le bilan. Enfin, Yanis fait le bilan. La maman accompagne. Et moi après, vendredi matin, comme j'emmène Zoé dans le même cabinet d'ortho, j'irai voir l'ortho et je me mettrai d'accord avec elle pour le planning, pour Yanis. Parce que je vais m'arranger pour que Mehdi l'emmène à des jours où on n'a quasiment rien. Par exemple le lundi, bah, Mehdi peut aller à Tours et moi enchaîner sur Bourges. Ou le jeudi, bah, il peut y aller le jeudi après-midi. On n'a quasiment rien le jeudi après-midi. On a que... En fixe, hein, je parle bien en fixe, on a que Alexandre tous les 15 jours et encore des fois ça change de jour. Donc voilà. Bon, il y a mon beau-père, mais j'espère que voilà, ça va. Qu'il aura plus de chimio d'ici peu et puis voilà. Après, même si il y a mon beau-père, ça c'est pas dérangeant. Moi j'emmène mon beau-père, ça c'est. Il n'y a pas de problème. Et Mehdi emmènera Yanis le jeudi après-midi. Que moi j'ai déjà Zoé 3 à 4 fois par semaine pour Tours. Voilà. Donc je vois bien que Mehdi ait un gamin aussi qui peut l'emmener plusieurs fois par semaine à Tours. Donc voilà. Complément de gasoil, je le fais ou pas? Et je vois rien avec le soleil. Il me reste 250 km. Qu'est-ce que je fais? Je fais un plan complet à Tours ou pas? Salut, je t'ai vu, mais la forme, j'ai vu que t'avais un lumineux. Ouais, je fais le complément, oui, 8h10, juste un minute devant moi. Je vais avoir le temps. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Normalement demain matin, oui, ma petite cliente. Ah oui, demain matin, oui, de toute façon je vais le dire, mais il y a Yann demain. Alors Yann il va pas aller au CMP vendredi, mais demain il faut que je l'emmène, que je le dépose à la gare. Que je pense qu'il va faire une sortie avec le groupe du CMP, je pense. Alors je l'appelle pour son prénom, je le tutoie et tout, mais il est plus vieux que moi. Yann, plus vieux que moi, peut-être pas forcément grand chose, je crois, il doit avoir la petite cinquantaine. Moi j'en ai 42 au cas où. Vous dirait pas, hein, je fais jeune et encore. Ouais, j'ai Yann et après ma cliente. Ma cliente, je crois qu'elle va aller au marché demain matin, je suis pas sûr. Mais... Qui dit le marché, qu'il faut que je la dépose de bonne heure. Allez, vite fait, bien fait, gasoil. C'est parti. Attention, point de repère, hop là. Hop, gasoil, c'est fait. On va ranger tout ça d'abord. Hop. On mettra ça dans ma veste. Que oui, j'ai déjà enlevé ma veste pour la route. Je crois que ça va pas bouger. Ah, collègue. Vous n'allez pas le voir parce que la dashcam n'est pas allumée. C'était David en plus, un ancien collègue de peintre. Il a dû me voir, mais j'ai pas fait gaffe. Puis voilà, la dashcam, ce sera trop tard. Oui, 1,423 €, ça va pas bouger. J'en ai mis pour 47 €. Tu bouges pas, c'est bon, je peux y aller. On fait toujours les gens quand ils partent de là. Ouais, c'est plutôt étonnant qu'ils font plein de gasoil ici. Et là-bas. Dashcam. Voilà, le cul blanc. J'étais maîtreur pour cette entreprise-là. Pour ceux qui veulent le savoir. Allez, je continue. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's his why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come swallow sea. Because reality is finally better than truth.
You taught me you're not like everyone. That's why I chose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come follow me. Because reality is finally better than dreams. C'est vert, mon gars, pourquoi tu freines? Il est con quoi lui? C'est vert, il freine, non mais on va tout nous faire. Et ça te revient cher tes équipements pour ta voiture? Le taximètre 3000. Ouais, c'est ça. Ça sera là. Je peux mourir maintenant? Et c'est 3000 juste le truc là? Va mourir, ces clips de merde. Ok. L'autre à droite et voilà. Oui, 3000 €. C'est 30 € juste le truc ici, Non, on va il y a ça et puis le Ouais. milieu avec un. D'accord. Et t'as que ça à mettre dans ta voiture ou t'as autre chose? C'est une mauvaise idée. Il avance pas. Regarde-moi ça, regarde le stop. Ah mais non mais il les connaît pas lui. Hein. Bon alors attends parce que alors ici ils prennent les... Voilà. Bah oui, bah oui. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Maintenant, ce sera vendredi pour la journée, d'ailleurs. Matin et puis l'après-midi. Ça va, il n'y a plus de vacanciers sur l'autoroute, donc c'est beaucoup plus calme. Malgré qu'il y a encore quelques imbéciles. Mais bon, c'est comme ça, on en aura partout. Bah, la journée est terminée pour moi. On va dire, là, je vais aller récupérer mes filles. Donc là, en fait, je vais récupérer mes filles. On va attendre 5-10 minutes. Ensuite, aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Je le dépose. Et ensuite, on attendra 5-10 minutes pour que je dépose ma grande chez mon copain de classe. Et puis voilà. Puis après, rentrer avec ma petite. Manger, puisque j'aurais pas encore mangé. Et faire un peu de facturation, je vais voir ça. Que là, la facturation, ça va être que les forfaits à faire, là, c'est chiant. Une fois j'y suis, mais il faut s'y mettre. C'est ça le plus chiant. Donc voilà. Et midi, bah là, midi, normalement, il est en route pour Tours. Donc voilà. Alors j'ai plus ou moins récupéré une nouvelle cliente. Je dis bien plus ou moins. C'est une cliente qui appartient déjà à une collègue. Et quand la cliente m'a appelé pour demain, elle me dit oui voilà, il faudrait venir me chercher là, pour m'emmener là. Bah il n'y avait pas de souci. Puis à la voix ça me parlait un petit peu. Elle me donne son nom, bah je dis ok, pas de souci. Et je savais que ça appartenait à quelqu'un. Quand elle m'a dit son nom. Du coup j'ai appelé la collègue, je lui ai dit écoute, je te le dis. Tu gères ou pas, c'est comme tu veux, mais si vient ta cliente, il va m'appeler pour qu'on l'emmène demain après-midi pour une consultation. Ah bah je sais, elle m'a déjà appelé, mais je peux pas la gérer, je lui dis qu'elle se débrouille. Alors déjà ça, je trouve ça merveilleux. C'est pas les clients qui se débrouillent pour trouver un autre taxi si son taxi habituel ne peut pas gérer. C'est bonjour. Ouais, c'est le taxi qui doit gérer. Si le taxi peut pas l'emmener, c'est au taxi de gérer. Enfin, bref. Donc elle m'a fait comprendre que elle avait un petit peu
peu marre de la gérer, puis qu'apparemment la cliente a tendance à donner ses rendez-vous la veille pour le lendemain. Donc voilà, donc elle m'a fait comprendre qu'elle ne voulait plus forcément trop s'en occuper maintenant. Ouais, je vais m'en occuper, je vais voir. C'est pas des cours qui sont pas négligeables, donc c'est à côté de chez moi en plus, j'en ai pour 2 minutes à aller la chercher, l'emmener sur Vierzon, consultation, des fois il y a des entrées de SPI ou sorties de SPI sur Vierzon. Voilà, ça arrête dans le secteur, mais bon, c'est pas des cours qui sont pas négligeables. Puis c'est dans mon secteur à moi, donc ça me dérange pas. Donc je vais voir, et puis je vais voir avec la cliente comment elle gère réellement, si elle a vraiment les rendez-vous la veille pour le lendemain ou autre. On va voir ça. Donc voilà, enfin moi je trouve que bon, j'ai du respect pour ma collègue, y a pas de souci, mais je trouvais ça un peu mal placé de dire au client bah non je peux pas vous emmener demain, vous vous débrouillez. Oui, c'est chiant, c'est énervant donc qu'on nous prévienne à la dernière minute, mais bah voilà quoi. Ce serait une cliente qu'il faudrait l'emmener sans arrêt, je sais pas, j'ai des bêtises sur Tours Paris. Ça m'étonnerait qu'elle dirait bah débrouillez-vous. Je pense qu'elle conserverait la cliente et elle s'arrangerait pour donner le pari haut pour pas qu'elle perde la cliente. Donc enfin bref, je trouve ça un peu mal placé. Allez, on va aller chercher mes filles, puis je pense qu'il y aura peut-être une petite séquence avec elle après. Ça je vous dis pas. Je vous dis pas repos. Allez, je récupère mes filles. Copain de classe à ma fille. Je sais pas si tu regardes les vlogs. C'est Paul. Je vais pas dire son nom, mais voilà. Paul. Allez, récupération des filles. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, ça fait déjà un bon petit quart d'heure que je roule. La circulation du matin d'Hambourg, c'est compliqué. Pas autant que dans les super grandes villes, mais bon, voilà. Plus l'œil dans la tronche, donc j'avais pas fait de séquence juste avant. Enfin, dès le départ. Donc là, je vais chercher Yann pour le déposer à la gare. Là, à midi, il est en train de prendre une cliente. Enfin, il est en train de prendre. Il fait un dépannage là et le collègue qui me donne l'adresse, midi il va et à l'adresse, bah, y a pas, le numéro n'existe pas, non, la personne, voilà, il n'y a rien. Et ça commence bien. Donc du coup, bah, il a fallu déjà que je passe mon temps au téléphone, rappeler le collègue, savoir c'est quoi exactement l'adresse. Il n'y a pas de numéro à cette adresse, enfin bref. Là, midi, il m'a pas rappelé, donc je pense qu'entre les collègues et puis midi, ils ont dû se rappeler. Donc voilà. Et ensuite, midi à 9h, il va... Pardon. Une prise en charge pour Tours. Donc voilà, pour la matinée. Donc moi, j'ai déposé Yann, ensuite, je vais faire ma petite cliente. Et là, ma petite cliente, elle va aller à la pharmacie, elle va aller au marché. Et peut-être qu'il va falloir que je l'accompagne dans le marché. Donc voilà. Le programme pour la matinée. Et cet après-midi, midi à faire Alexandre pour la séance d'ortho. Il faudra le retour de Yann, de la gare à chez lui, bien sûr. Et moi, la cliente, future nouvelle cliente, pour la consultation à Vierzon, donc voilà. Dans l'ensemble, c'est une journée tranquille. Et je cherche pour demain donc mes deux 16h, mes boulistes. Parce que midi pourra pas les faire l'aller et puis moi je suis à Tours. Donc voilà. Et puis après j'ai pas fait de séquence du coup avec mes filles. Parce qu'on discutait et puis du coup on a emmené mon client puis que j'avais trouvé personne pour l'aller. Puis comme j'avais un petit peu d'avance avant de déposer ma grande chez son copain, je suis allé chez... alors c'est toujours d'actualité, donc j'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est toujours d'actualité concernant le permis moto. Mais je suis allé à l'auto-école où je suis allé la première fois, où j'avais déposé mon dossier
j'ai récupéré le dossier en fait, il y avait les photos, les enveloppes timbrées, tout ça, donc voilà, j'ai récupéré tout ça. Par contre, j'attends toujours les nouvelles de Malus Formation. Je pense que eux de leur côté, ils attendent une réponse soit de la préfecture, soit de la préfecture ou soit des inspecteurs auto-école. Si j'ai pas de nouvelles à la fin de septembre, début octobre, je le rappellerai. Donc voilà. Mais voilà, non, c'est toujours d'actualité, même si je n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, et ensuite hier après-midi j'ai déposé ma fille et puis j'ai passé l'après-midi avec ma petite. On a fait du Lego. Donc voilà, et puis un peu de paperasse de mon côté. Courrier de résiliation comptable. Donc voilà. Je déposerai ça tout à l'heure ou demain un tour, parce qu'on aura le temps de faire quoi que ce soit demain. Donc voilà. Bon, aujourd'hui ils annoncent une belle journée. Température normale. Donc voilà. Allez, j'arrive chez Yann. Bon, voilà. Yann déposé. Il va aller visiter un musée des bateaux, je sais pas quoi. Pour des sorties sympas avec le CMP là. C'est bien, ça leur change les idées. Ok, il y a 15 jours, il a été au zoo de Beauval là, samedi. Aujourd'hui, visiter le musée. Bah oui, clignotant, c'est une option. Il va être au masque sous le menton. C'est vachement utile. Donc voilà. Bon allez, je vais me rapprocher de chez ma cliente. Attendre un petit peu, que je suis un petit peu... Enfin, je suis pas en avance, mais... Hop là. Donc voilà. Je continue. Bon, voilà. Les courses avec la cliente, c'est fait. Petit tour à la pharmacie, c'est fait. Donc voilà, donc là je vais rentrer, grignoter et puis repartir tranquillement. Donc voilà. Et puis là je cherche toujours pour demain. J'ai 2 prises en charge à 16h10 et 16h15. 2 boulistes. Mais je trouve pas pour l'instant. Je crains le pire. Je crains le pire. Je sais pas comment faire. Tu vas arriver à trouver quand même, j'espère. Voilà. Je crois que c'était mes parents. Vidéo. J'en balade. Ouais, donc. Bon, j'arrive à trouver. Bon, j'ai encore l'après-midi à chercher. Voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Donc la nouvelle cliente pour Vierzon. Et là je me dépêche en fait de faire l'intro que je viens d'avoir midi à l'instant. Puisque le gamin qui l'a récupéré, normalement on doit le ramener à l'école. Bon, j'ai une petite heure à appeler la maman, mais on va faire ça au plus vite. Qu'on doit le ramener à l'école après station d'ortho, mais le gamin il vient lui dire qu'il faut qu'il le ramène à la maison. Donc je préfère avoir une confirmation de la maman quand même, pour être sûr. Donc voilà. Et puis pour demain j'irai. On peut faire la lettre de mes boulistes. Donc voilà, impeccable. Et puis oui, d'ailleurs, parlons vite fait là. Je parlais avec un collègue concernant nos commandes de voitures. Lui a lui-même aussi commandé une voiture de la même marque que moi, mais pas le même modèle. Il l'attend, enfin il l'a commandé janvier 2021. Ils savent pas où est-ce que ça en est. Moi je l'ai commandé au mois de mars et voilà, comme quoi chaque modèle c'est pas je sais pas. Bref, c'était comme ça. Donc voilà. Allez, je vais appeler la maman.
Bah ouais, t'es au téléphone là, ma cocotte. Ouais, au téléphone. Ah ouais. Ah ouais, non mais... Je ne vois pas qu'il est dans une voiture. Et hop, on recommence avec son téléphone. Elle rebaisse la tête. Et hop, elle est toujours au téléphone, hein, elle baisse la tête sans arrêt. Ah bon? Ah ouais. C'est dangereux. Ah bah bien sûr que c'est dangereux. Parce que quand on a des choses comme ça, c'est pas dangereux. Là non, bah non, comment je m'en sers pas, ça va. Mais là, elle a le téléphone sur les genoux et puis... Ah ouais, ouais. ouais. Vous avez pu tourner à droite là, c'est de... Bon bah voilà. L'aller-retour Vierzon, c'est fait. Donc voilà. Bon, elle m'a donné son prochain rendez-vous. Alors je vais... Je tourne à droite, madame, j'ai mis le clignotant. Ou monsieur, pardon. J'ai mis le clignotant. Si tu vois pas le clignotant, je sais pas rien. Oui, elle m'a donné son prochain rendez-vous. Je vais... Il y en a qui seraient plus crevards que moi, alors que moi je suis pas crevard. Hein. Bien sûr. Mais bien dans le sens, il y en a qui seraient crevards même plutôt, en terme. De pas rappeler le collègue, enfin le taxi de la cliente, savoir si jamais elle veut vraiment plus la faire autre. Mais moi je vais quand même la rappeler, savoir si elle ne veut plus du tout la faire, ou si c'est moi qui gère maintenant. Parce que je crois que son prochain rendez-vous je peux la faire. Faut que je regarde. Mais... normalement c'est faisable. Donc voilà. Et puis voilà, la journée est terminée. Maintenant 6h moins le quart. On va rentrer tranquillement, j'en ai pas pour longtemps, c'est que comme je sais. Petit village juste à côté de chez moi, ça va aller vite. Et on verra ça demain. Pour demain tout est géré. Et il faudra que je regarde demain pour la journée du lundi, s'il y a des choses à voir ou pas. Par contre la semaine prochaine j'ai pas mal de courses à redonner. Ça va être la galère. Je pense la semaine prochaine. Ça va être la galère. On verra bien. Bonjour. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Car il fait quoi? Il part pas, il fait quoi? Je sais pas ce qu'il fait. Bah après avoir mis de l'huile, parce que dès que j'ai mis le contact, ça réclamait de l'huile. J'ai dit oups. Pourtant j'allais regarder demain. Mais elle a consommé un petit peu plus que d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Bah go to tours pour la journée. Donc voilà. Et midi reste sur place aujourd'hui avec un petit hectarian en fin de journée. Il fait Jordan l'allée de 2 boulistes. Et à 18h, midi ramènera 3 boulistes parce que celui qui est dans ma commune, il y va avec on va dire les personnes qui s'occupent d'eux. Donc voilà. C'est tout, il faut que je commence à gérer pour lundi. Mais je crois que pour lundi, j'ai pas trop regardé. Ok, hier, j'ai pas eu forcément le temps. De mémoire, il me semble que je n'ai rien à gérer pour lundi. Tout se fait tranquille.
récupérer la nouvelle voiture de madame. Et j'ai fait la connaissance en même temps. Ça va peut-être vous donner des petites indices. Le papa de Apolline pour les mercredis après-midi. Donc c'est bien comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où on fait les gamins, mais on ne connaît pas du tout les parents physiquement en fait. Comme ça se fait tout le temps par téléphone et autres. Et comme la plupart du temps on récupère les gamins dans les écoles, ou chez la nourrice, ou chez les grands-parents, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est vrai que les parents, on ne les voit jamais. Jamais, jamais. Les parents de Léna du jeudi matin, je les connais pas. Cyrielle du jeudi matin, je les connais pas. Je les trouve au téléphone, quand il y a quoi que ce soit. Mais sinon, j'ai jamais vu. Les parents de Alexandre du mardi maintenant, je l'ai jamais vu, ou du moins aperçu. Ici qui encore. Ouais, franchement, les 3/4 du temps, les parents, on les connaît pas du tout. Donc voilà. Donc du coup, oui, j'ai pu faire la connaissance du papa à Apolline. Très gentil. On a pas mal discuté et voilà. D'un côté, ça, on va dire, ça lui permet de mettre un visage sur moi, de voir qui va s'occuper de sa fille, et voilà quoi. Et je sentais que, voilà, que sa fille c'était très important, ce qui est tout à fait normal. Et voilà. Je l'ai rassuré au maximum, je lui ai dit que j'avais l'habitude d'emmener les enfants, même des enfants, on va dire en bas âge. Donc voilà, qu'il ne fallait pas qu'il stresse et que je peux le comprendre. Donc voilà. Puis c'est tout pour ce matin. Et ouais, donc midi ce matin, bah, il n'a pas forcément grand chose ce matin. C'est plus cet après-midi que ça va s'enchaîner. Ce matin, il fait la cliente pour sa séance de kiné. Après, il fait un gamin. Je crois que c'est tout pour ce matin. Par contre cet après-midi, ouais, ça va pas mal s'enchaîner. Il fait mon client pour sa séance de kiné. Après il faudra qu'il aille à l'extérieur chercher la cliente pour du balnéo. Pendant le balnéo, il va ramener les 3 boulistes, 2 sur Bourges et 1 dans ma commune. Et après il retournera chercher la cliente. Il ramènera un puis bon. Ça ne le fera pas forcément finir de bonne heure aujourd'hui. Là du coup avec la cliente qui va au balnéo, il la récupère à 18h30, 35, 40, en fonction des retours des boulistes. Il terminera avec la cliente vers les coups de 19h15, 19h30 maxi. Donc voilà. Bon, après voilà, avec les trucs qu'il a ce matin, ça compense largement. Attention avec les heures. J'ai toujours les mêmes problèmes avec ça. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il va faire encore beau et à peu près chaud. Ça va être une journée agréable. Faut en profiter. Allez, go to tous.
pareil à un Burger King. Bon. C'est sûr, mais... Il va faire n'importe quoi. Putain, le camion roulé, là. Ouais, ouais. Ouais, putain. Alors qu'il n'y a personne sur la première file, elle regarde, elle comprend pas. Elle comprend pas. Voilà. Elle est con. Lui, non. Là, il a été correct. Ouais. Devant là, c'est Robert et Maurice qui vont aller à Ferdinand. Oh, mon Oui, Dieu. le mec qui attend, oui, ouais, ouais. C'est bien Maurice. Oh là là. Trop bien Maurice. Non, mais là, ils vont au bas. Hein. Je sais pas, t'allais pas de quel côté de Berry. Oh là là. Oui, 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 oui. Attends, parce qu'il est capable juste de mettre le clignotant à cause des travaux. Hein. Non mais il prend toute la file pour... Là tu te mets au milieu, enfin au milieu pour aller à gauche. Non mais Maurice. À mon avis, il a 3 grammes Oh là là. ou 4. Puis toi 5. Puis elle me recasse les pieds avec un chat. T'avais un chat? Ouais. Tu veux un chat? Ouais. Tu veux un chat? Tonton il va t'en acheter un. Je crois pas, non. Mais alors là, tu fais ça, je te pourris ta vie. Hein. Parce que tonton, s'il achète un chat à Zoé, hein, quand on est hospitalisé, et bah tonton, je vais lui donner les clés de la maison, hein, puis il viendra nourrir le chat, Bien sûr. hein. Puis s'il y a des frais vétérinaires, tonton, vu qu'il l'a acheté, il sera à son nom, bah il payera les frais vétérinaires. D'accord? Bien sûr. Non mais ça va, oui. Non, parce qu'avec la change de merde que j'ai me taper un chat qui est tout le temps malade et qui a que des problèmes, c'est bon. Oh. Oh non, non. C'est pour le bien de ta fille. J'ai assez d'une extropiée, je vais pas en avoir un autre. Hein. D'accord. Une extropiée. Eh bah c'est mignon. Non mais t'as compris quoi. Ah, c'est bon, j'ai ma dose. Hein. Non, puis un chaton, ça va faire que de chialer. Ah non, puis ça va puer la merde avec la litière. Ça je confirme. Oh non, non, ouais, c'est bon. Hein. Puis il suffit que ça soit une femelle, ça. Sort, ça va se faire niquer à tout va, ça va ramener des chatons, c'est bon. Oh non mon dieu, oh là là. Oh le chien n'aime pas le tracteur. Oui le chien. Non, j'ai T'as pas pas vu. fait? Non. En même temps, c'est grand. Hein. Moi, j'aimerais bien monter là-dedans. Bah inscris-toi dans L'amour est dans le pré. You're beautiful. You're beautiful. Ah bah oui, bien sûr. Goodbye my lover. Non, laisse tomber. Oh putain. Goodbye my friend. Tu regardes L'amour est dans le pré. Non, mais c'est une blague. Non, et promis, oui, je regardais juste pour les machines. Je regardais juste pour les machines. Bon, ça fait T'es des bien années. L'amour est dans le pré. Oh, je sais pas, moi je regardais les machines. Hein. Mais c'est vrai le pire. Les 3-4 premières années, je regardais que pour les, Bah après, hein. que les machines. Pourtant, ça fait longtemps que je regarde plus, mais... Ah bah moi je trouve ça con, mais alors con. Oh là là. Si, je crois que j'ai regardé une fois. Goodbye my lover. Mais putain, et tu te dis, il y en a, tu m'étonnes, hein, qui sont célibataires. Hein. Ah mon gars, là 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 là. Manqué, vu que j'ai pas fait trop. Peut-être si des drômes, j'avais devenu accro. Ah bah c'est Tu te dis, c'est pas possible. des gars de la ferme. Hein. Ah ouais, non mais... Bon bah voilà. L'aller-retour. Tour c'est fait.
et plus rapidement. Bon, ortho, pas de soucis. Sauf que la personne de cet après-midi, chose qui peut arriver, elle était malade. Elle a appelé la maman ce matin un petit peu embarrassée, mais ça, bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc voilà. Donc, du coup, rentrer tranquillement. Et puis, comme j'avais promis à Zoé, un hamburger. Je l'ai donc emmené dans un restaurant gastronomique. Non, c'est pas le M, c'est l'autre. C'est King. C'est meilleur King, je trouve. En vrai, c'est aussi. C'est pas non plus de la bonne bouffe, mais bon. À choisir entre M et King, je préfère King. Donc voilà. Bon, la gamine a été heureuse comme tout. Là, il change les idées en même temps. Donc ça, et puis du coup, comme elle allait à l'école cet après-midi, et comme il y a des gros problèmes avec son car, m'a expliqué un peu ce matin, c'est du grand n'importe quoi là. Ils ne veulent pas de la petite dans le car, parce qu'ils ont tellement peur qu'elle fasse une crise qu'ils ne savent pas gérer, et qu'ils ne savent pas se servir de la pipette. C'est con, hein, mais il leur faut une formation pour pouvoir mettre la pipette dans la bouche. C'est un truc là. La maman m'a tout expliqué là. Enfin, bref. Du coup, la gamine, quand elle prenait le car, mettez quoi, 10 minutes, entre 10 et 15 minutes apparemment pour rentrer où y aller. Maintenant que la maman doit l'accompagner, prendre le bus, par rapport aux horaires de bus, tout ce que vous voulez, ils mettent 1 heure. C'est beau, hein. Et apparemment, l'école se permet de dire, mais oui, mais on fait ça, c'est pour le bien de votre enfant. Alors bah oui, maintenant je mets 1 heure pour la récupérer, la ramener, attendre le bus, marcher, enfin voilà. Le midi, ils ont à peine un quart d'heure, 20 minutes pour manger le midi. Entre les bus et tout, voilà. Comme ma petite Zoé, c'est ma petite pépette comme je dis, et puis la maman c'est devenu une amie. Et donc je les laisse pas comme ça, donc tout à l'heure je retournerai les chercher. J'irai chercher la maman, j'irai chercher sa fille, et puis je la ramène, et puis après j'irai chercher mes filles. Donc voilà. Pas les laisser comme ça, surtout pour la petite quoi. Elle a déjà assez de problèmes, et puis il faut en plus qu'il lui fasse subir des trajets comme ça, les bus. Tout ça parce que la personne du car, elle a trop peur que la gamine fasse une crise. Moi, quand elle est avec moi, enfin, il y a un moment qu'elle a pour gérer, mais quand il faut, je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Donc apparemment, c'est un petit peu la gare un peu partout là. Donc voilà. Du coup, cet après-midi, je vais facturer. On va avancer un peu, il faut que je facture pour la société vu que j'ai pris un peu de retard. Donc voilà. Ça, et puis commencer à monter le vlog aussi, alors où je vous parle. Donc voilà, puis après on ressortira après pour ramener Zoé, et puis voilà. Voilà. Allez, facturation, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Je viens de ramener Zoé. Après le grignotage, facturation, début de montage de vlog. D'ailleurs, là où je vous parle, là, le vlog, il va faire à peu près, parce que quand vous allez voir ce que je dis là, ce sera la fin, mais vous aurez subi 1h50 de vlog. Si jamais c'est trop, faut pas hésiter à me le dire hein, dans les messages. Il faut que je réduise un peu, je vais réduire. Ouais, donc j'ai ramené Zoé. Bon, ça a bien soulagé la maman quand même, parce que entre mettre elle est 10 minutes avec le car, que maintenant elle a plus le droit de prendre le car, parce que c'est tellement des feignants là-dedans. Et quand elle doit prendre le bus de ville et tout, les horaires, les machins, mettre plus d'1 heure pour rentrer, je trouve ça abusé quoi. C'est pour le bien de votre fille. Enfin bref, heureusement que je suis là quand même. Enfin que je suis là. Que quand je peux me permettre, quand j'ai le temps ou autre, je les ramènerai toujours, que je peux pas. Je trouve ça inadmissible qu'on laisse une gamine comme ça. Enfin, il faut pas remettre ça sur le plateau. Bref. Donc ça, et puis la maman, entre-temps, m'a parlé pour les prochains rendez-vous.
son rendez-vous du vendredi après-midi qu'elle a actuellement tous les 15 jours, malheureusement, entre la personne qui est malade aujourd'hui, les hospitalisations de Zoé, ça n'a pas repris depuis avant les congés. Ça n'a pas repris en fait, à cause des annulations. Du coup, comme Zoé, elle a repris un peu de retard, pas forcément du retard, mais des tics, des mimiques, des choses qui se répètent sans arrêt. Enfin, voilà, je pense que son précédent hospitalisation, ça n'a pas arrangé du tout. Alors, du tout. Je l'ai même vu en mangeant avec elle ce midi. Enfin bref. Du coup, la psychomotricienne, hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. Va la prendre à partir du mois d'octobre 2 fois par semaine. Bon, ça ne sera plus tous les 15 jours le vendredi. Il y aura les vendredis après-midi, mais ce sera tous les vendredis après-midi. Et en plus, le lundi matin. Donc ça veut dire qu'avec Zoé, ça sera lundi matin, mardi matin, mercredi matin, vendredi matin et vendredi après-midi. Hors dehors et tout ce qui est hospi, consultation hospi, enfin voilà. Après, les gens ils vont dire ça fait beaucoup pour elle, ça fait beaucoup de route. J'ai envie de vous dire qu'en ce moment, sur les routes, on ne l'entend pas, elle dort. Elle fait que de dormir, ils font un nouveau traitement et tout, elle fait que de dormir. Donc, question de fatigue, ça va encore. Mais là, c'est surtout, enfin, là, c'est vraiment pour l'aider à rattraper le retard, à rattraper tout ça. Corriger les conneries de tout le monde, là. Le calme qui n'a jamais rien fait. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu l'ortho qui va s'occuper de Yanis. Elle m'a dit il y a un gros problème là, avec le calme de Bourges là. Ah bah j'ai dit oui, il y a un gros problème, oui, je confirme. Il y a un gros problème. Gros problème au CAMS de Bourges, il n'y a pas d'ortho qui veulent travailler au CAMS de Bourges. Les orthos de Bourges, elles sont débordées. Je les critique pas du tout par contre. Hein. Ah, mais elles sont débordées, pas de dispo avant 2 ans, enfin voilà, c'est un gros problème. Bref, c'est comme ça. Donc du coup la semaine prochaine, ouais, Yanis, il y a encore un autre bilan à faire la semaine prochaine et ensuite la semaine d'après on calera ces rendez-vous en fixe par rapport à mon planning. Ça va. Donc voilà. Pour la semaine prochaine, lundi c'est géré. Midi de lundi matin il va à l'extérieur. Moi le matin je ferai la cliente pour sa séance de kiné, le client pour son traitement. J'ai redonné le client où il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné. Je peux pas l'aider à marcher. Ça, mardi il faut que je gère. On a 3 tours et un Paris. Midi va à Paris pour la journée. 15-20. Moi le matin je vais à Tours. L'après-midi il y a 2 tours. Un client et Yanis justement pour le bilan. Alors je ne sais pas si j'irai à Tours ou pas l'après-midi. En sachant que le mardi après-midi j'ai une cliente pour sa séance de kiné. J'ai l'aller-retour de Kessie. J'ai l'aller de Léna. J'ai le retour de Alexandre. Je pense que je vais me prendre la tête à tout redonner. Je pense que ça va être simple que je redonne les 2 tours. Ça va être plus simple je pense. Ça, le mercredi, je sais plus ce qu'il y a, mais il faut que je redonne des cours. Le jeudi, après-midi avec Midi, chacun de ce côté, on va à Tours. Midi va à Trousseau, moi à Bretonneau, avec mon papa. Et le vendredi c'est Tours. Puis voilà. Donc, la semaine prochaine, il y a pas mal de choses à gérer. Donc voilà. Et à partir de mi-octobre, ouais, si je vais à Tours tous les jours, ça va pas être compliqué, mais il va falloir que je gère assez souvent. Bah oui monsieur, vous coupez la route. Non mais les gars ils roulent tout doucement, ils regardent comme un couillon. Coupe la route, enfin bref, on se comprend. Donc voilà. Et puis il faut que je m'occupe aussi pour l'arrivée de la nouvelle voiture. J'ai rien géré du tout là. Je vais rester la semaine prochaine tranquillement. Et puis cet après-midi, oui, j'ai fait un peu de facturation. J'ai commencé à finir le vlog. Donc voilà. Et je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire à peu près. Il me semble qu'il y avait un autre truc à dire. Quand j'ai regardé le vlog, j'ai dit ah, j'ai oublié de dire ça en fait. J'ai oublié. Comme d'hab. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie et qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. En
attendant, passez un très très bon week-end. Normalement, il fait beau ce week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, soyez prudents et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!